Aujourd'hui, c'est un moment très important pour le CHRS Maison Saint-Vincent, qui est très connu sur la plaque pointoise puisqu'il accueille le public marginal et grand marginal pour lui offrir des solutions d'hébergement et d'accueil de jour. C'est un établissement qui est très important mais qui est aussi très abîmé, qui a besoin de rénovation. Et nous avons aujourd'hui signé une convention qui permet la cession du bâtiment à la Société immobilière de Guadeloupe qui va être porteuse ensuite d'opérations d'investissement pour rénover dans les 2 années à venir ce CHRS de manière à l'élever au plus haut standard de prise en charge et garantir que les populations vont être bénéficiaires du meilleur accueil possible. Le bâtiment initialement appartenait au conseil départemental de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui est propriétaire du bâtiment et qui avait initié l'activité. Et il est occupé aujourd'hui par une autre association, la Société Saint-Vincent, qui porte le CHRS. Et désormais, donc, la Société Saint-Vincent sera locataire de la SIG, la SIG étant propriétaire des murs et bénéficiant d'un renfort d'ingénierie et d'un investissement public pour faciliter la rénovation des lieux. Ces établissements sont très importants. CHRS, ça veut dire Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Vous avez 2 mots importants. Hébergement, c'est d'abord offrir un toit à ceux qui n'en ont pas, et donc nous assurer que la population la plus éloignée des standards de vie traditionnels puisse bénéficier de ce qui est la base de la dignité humaine, c'est-à-dire d'avoir un toit sur la tête. Et puis ensuite réinsertion, c'est-à-dire trouver un chemin pour que ces personnes puissent accéder plus durablement au logement, mais puissent aussi bénéficier d'activités qui vont faire que progressivement elles vont se réinsérer socialement et ne seront plus dépendantes de l'aide sociale. L'État va apporter, conjointement avec le conseil départemental, 500 000 € sur l'opération. 170 000 € sont dévolus au rachat des murs et notamment de la partie qui n'avait pas déjà été financée par de l'investissement public et le reste sera ensuite dévolu à de l'appui à l'investissement et nous travaillons actuellement à renforcer nos moyens pour faire en sorte que le CHRS ait le loyer le moins important possible à payer et qu'il puisse ainsi offrir la meilleure solution pour ses usagers.